Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Studio E. Nous y parlons de l'impact des prix élevés de l'énergie sur votre facture d'acompte et votre décompte final. Les prix du gaz et de l'électricité ont fortement augmenté ces derniers mois et même avec la baisse actuelle, ils restent très élevés. De nombreux clients chez Eneco ont un prix variable pour l'électricité et ou le gaz. Ces prix élevés affectent directement leur facture d'énergie et donc leur acompte mensuel. Nous allons écouter l'avis de l'experte Valérie Sohet après ce micro-trottoir. Variable. Ouais. C'est un nouveau contrat, donc il ne restait plus que des variables. Je pense que c'est un contrat fixe, normalement. C'est adapté tous les trimestres, je crois. Un truc comme ça, donc trimestriel. Oui, beaucoup. Pour moi, personnellement, ça a augmenté au moins de 100%. Oui, voilà. Non, c'est curieux, j'ai pas encore reçu de facture, je ne sais pas. On m'a oublié, mais j'espère que ça continuera comme ça. Oui. Nous, on l'a remarqué déjà depuis l'année dernière. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai souscrit à ma première facture et venant de France, les prix sont un petit peu plus élevés ici. Pour gaz et l'électricité ensemble, c'est autour de 220 € par mois. Donc c'est comme un deuxième loyer, plus ou moins. Là, je viens de déménager, mais avant, j'ai payé 190. Et avant, c'était 90, à peu près. Voilà. Toute l'année dernière, on payait 430 € par mois. Surtout la finale, anticiper, j'imagine que... Enfin, anticiper c'est aussi intéressant, mais j'imagine qu'il prend une provision pour au final pas se retrouver sans argent à devoir payer en avance toute l'énergie. Mais la facture finale, c'est celle qu'on paye effectivement, je me demande bien comment est calculée. Et chaque jour on dit les prix ils augmentent, mais à la fin on paye qu'un prix. Ils savent pas ce que je consomme le jour, la nuit et aux différents moments, quoi. Notre experte d'aujourd'hui, c'est Valérie Sohet. Elle va répondre à quelques questions pertinentes. En tant que client, comment faire face aux prix élevés de l'énergie ? Devez-vous augmenter votre acompte, même si les prix baissent ? Et comment est calculé le montant de l'acompte ? À vous, Marc. Bienvenue à Zoom Avant. Dans cette émission, on regarde plus en détail la facturation de ton tarif électricité et gaz. Et pour ça, j'ai invité Valérie Sohet. Valérie Sohet est experte dans tout ce qui est matière énergétique chez Eneco. Bienvenue Valérie. Merci Marc. Valérie, on entend souvent dans les médias, on entend presque tous les jours dans les médias que les factures sont plus élevées, jusqu'à 3 fois plus élevées qu'avant la crise. Comment ça se passe ? Comment ça peut arriver à ce moment-là ? Marc, on est dans une situation qu'on n'a jamais connue auparavant. On a d'abord eu la crise du coronavirus, on a ensuite eu des printemps un peu plus froids. Maintenant, on se retrouve avec la crise en Ukraine qui a entraîné une forte augmentation des prix du gaz. Les prix du gaz influencent ceux de l'électricité, donc tout est repris dans cette spirale infernale. Et pour une grande partie de nos clients qui ont des tarifs à prix variable, cet impact des prix peut aller jusqu'à faire doubler, voire tripler leur facture d'énergie. Quand tu es client chez Eneco et tu t'inscris sur le site et tout, tu reçois un prix annuel, tu reçois une estimation annuelle. Pourquoi, en fait, on doit payer notre facture électricité et gaz par mois ? Mais Marc, peut-être on peut déjà expliquer un petit peu le principe de la facture intermédiaire et à quoi ça sert ? Bien évidemment. Donc, la consommation annuelle totale sur une année va être divisée en 12. De cette manière, les clients vont payer un petit peu plus que ce qu'ils consomment réellement pendant les mois d'été et un petit peu moins que ce qu'ils consomment réellement pendant les mois d'hiver. Ça leur permet de faire une petite réserve, mais en fin du compte, en payant tous les mois la même chose, ils n'ont pas de mauvaise surprise au moment de leur facture annuelle. Oui, mais ce système, c'est bien quand il y a des prix fixes, comme il y avait avant. Maintenant, tout le monde a, ou presque tout le monde, a un prix variable. C'est
tout à fait la même chose ou le même systématique. Et en effet, très longtemps, ce système a très bien fonctionné parce que les prix étaient assez stables, le marché était assez stable. Et donc, ce calcul qu'on faisait au début de la période restait souvent fort similaire. Maintenant, avec la crise énergétique et le fait que les prix ont fort changé, on se rend compte qu'en fait, le montant des factures intermédiaires que les clients ont maintenant sont devenus beaucoup trop bas. Valérie, je pense que c'est mieux qu'on regarde quelques cas en détail. J'ai trouvé ici 2 cas bien spécifiques. Tout d'abord, Sophie et Paul, ils habitent à Mons et ils ont un contrat variable. Ils ont commencé avec un montant assez bas. Et Paul se surprit parce que maintenant, il a ce même montant, presque 4 fois le double. Comment ça se passe? Eh bien, donc, Paul et Sophie ont reçu leur facture annuelle en décembre 2021. Au moment où cette facture annuelle a été émise, on leur a communiqué le nouveau montant de leur facture intermédiaire pour l'année à venir. À ce moment-là, les prix étaient relativement bas. Leur facture intermédiaire s'élève à 136 €. Ce montant avait été déterminé vraiment sur base de l'estimation de leur consommation et des prix qui étaient connus à ce moment-là. Dans le courant du printemps, Paul a entendu parler d'une potentielle hausse des prix. Il a spontanément été sur notre site internet MyEneco, où on lui propose constamment le montant idéal de sa facture intermédiaire. Et il a pris l'initiative lui-même d'adapter ce montant vers 186 € afin d'anticiper toute mauvaise surprise. Par contre, en septembre dernier, il a reçu une communication de notre part lui recommandant d'augmenter sa facture intermédiaire à 533 €. 533 €. Ah, ça, c'est quand même une forte différence avec sa montant de base. Comment tu expliques ça? Eh bien, donc, 533 €, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réestimé de nouveau le coût total de son énergie pour toute l'année. On a constaté qu'avec l'augmentation des prix, le montant qu'on lui avait demandé au départ était encore trop bas. Vu que leur prochain relevé annuel est en décembre, on n'a plus que 3 mois pour couvrir ce surplus qu'ils vont devoir payer afin d'éviter une mauvaise surprise au moment de leur facture annuelle. Et donc, pendant 3 mois, ils vont devoir payer ces 533 €. Alors, en conclusion de cette cas-ci, est-ce qu'on peut conseiller quelque chose aux clients? Combien de fois ils doivent checker MyEneco et leur montant de compte ou pas? Alors, on peut leur recommander de consulter MyEneco tous les 2-3 mois. Ils auront en permanence la meilleure recommandation. Maintenant, c'est aussi important de comprendre qu'ils ne vont pas devoir payer ces 533 € pendant les 12 mois qui viennent. Donc, il va avoir ce nouveau montant-là jusqu'à sa prochaine facture annuelle, qui sera de nouveau en décembre. Et à ce moment-là, on refera une prédiction du montant à payer pour l'année suivante. Et celle-ci sera répartie de nouveau sur 12 mois. Qui peut être moins haut, évidemment. Qui sera probablement moins haut. J'ai ici un autre cas, l'exemple de Mo qui habite à Namur, qui loue pour la première fois son appartement. Et il est devenu client chez Eneco récemment. Hein. Bienvenue Mo. Mais il a quand même constaté un truc très bizarre. Dans sa simulation, quand il voulait devenir client, il a eu un montant. Et maintenant, il a reçu quelque chose tout à fait différent. Quel est son cas spécifique? Alors, ce qui se passe, c'est que Mo, au moment où il est devenu client chez nous, a fait une simulation de son prix sur notre site internet eneco.be. À ce moment-là, sur notre site internet, on utilise les paramètres de prix qui sont connus et qui sont publiés. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce sont les prix du premier trimestre 2022. Entre le moment où il a fait la simulation de son prix et le moment où il est devenu client, naturellement, les prix ont évolué, les nouveaux paramètres ont été publiés. Et c'est avec ces nouveaux prix et paramètres qu'on a calculé le montant réel de l'acompte qu'il aurait à payer chaque mois. Ça, c'est la première raison. Mais chez Mo, il y a une deuxième chose qui s'est passée, c'est qu'il est client depuis le mois de septembre, mais que son prochain relevé annuel est en mars. Entre septembre et mars, on a 7 mois, et ce sont principalement des mois d'hiver, même si le mois de septembre n'a pas encore été trop froid, mais ce sont principalement des mois d'hiver. Donc, en fait, il va payer plus pendant cette première période de 7 mois, mais bien entendu, au moment de son relevé annuel en mars, là, on va recalculer et on va répartir sa consommation totale sur les 12 mois de l'année, ce qui va, s'il a une consommation identique et que les prix n'évoluent pas dans le mauvais sens, devrait amener à un montant inférieur. Ok, mais c'est
pas vraiment la faute de mots que sont relevés de compteur et après 7 mois. Est-ce qu'il peut choisir le moment ou pas? Non, le relevé de compteur est déterminé en fonction de la commune et n'a aucune relation avec la date de début ou de fin d'un contrat d'énergie. Ouais. Valérie, je connais un peu Mo personnellement. C'est un type très sensible à faire des économies et à garder bien son budget. Et il m'a dit, Marc, je vais réduire ma consommation. Je vais prendre ma douche un peu moins longtemps et je vais baisser mon thermostat de 21 à 19. Est-ce que ça va avoir un impact sur sa facture à compte? Alors, ça va avoir un impact sur sa facture annuelle, sans aucun doute, parce que la consommation, l'énergie qu'il ne consomme pas, il ne devra pas la payer. Mais on recommande quand même de faire attention avant de diminuer la facture intermédiaire, parce qu'elle n'est pas directement impactée par une diminution de consommation. Ouais. Et ces 2 cas de Mo et de Paul sont des cas avec des compteurs analogues. Est-ce qu'il y a une différence avec un compteur digital qu'on installe maintenant? Alors, aucune différence. Pour Eneco, on ne reçoit quand même que les consommations de nos clients, que le compteur soit digital ou analogue, 1 fois par an, au moment du relevé annuel. Et si on regarde un peu le média, si on suit un peu le média, le prix du gaz a récemment quand même un peu baissé. Est-ce que ça a un effet ou un impact sur la facture à compte ou est-ce qu'on ne voit pas ça? Alors, les prix sont encore toujours relativement élevés. On n'a aucune idée de comment ils vont évoluer. L'hiver ne fait que commencer. Donc, nous ne recommandons pas directement à nos clients maintenant de diminuer leur facture d'acompte. Par contre, on leur recommande, comme on disait précédemment, de consulter tous les 2-3 mois MyEneco, sur lequel on va constamment suggérer le meilleur montant d'acompte, le montant idéal. Le client reste libre de choisir le montant qu'il préfère. Donc, soit il garde celui qu'il a, soit il augmente, soit il diminue, parce que ça va aller dans les 2 directions. Maintenant, il est aussi très clair que si les prix devaient fortement diminuer, ou même fortement continuer à augmenter, on va continuer à informer nos clients de manière proactive sur l'impact que cela aura sur leur facture intermédiaire. Merci pour ces explications, mais quand même, j'ai une question finale. Est-ce que tu as un conseil en heure pour nos clients? Alors, bien entendu, réduire sa consommation d'énergie n'a jamais été plus d'actualité. Toute l'énergie qu'on ne consomme pas, on ne la paye pas. Et donc, avec les prix de l'énergie actuels, ce sont quand même quelques euros qu'on peut économiser en contrôlant sa consommation d'énergie. Avec cette conclusion, je pense que c'est bien de terminer cette émission très intéressante. Merci Valérie pour tes explications et ton aide. Merci à nos spectateurs pour regarder cette émission et à la prochaine. Aujourd'hui, nous vous emmenons au service clientèle d'Eneco. Avec la crise énergétique actuelle, ils ont les mains plus que pleines avec toutes les questions et préoccupations des clients. Mais nous voulions prendre la température. Quelles sont ces préoccupations? Quelles questions sont les plus pressantes? Tom Verdoes, du service clientèle d'Eneco, nous éclaire. Actuellement, l'une des questions les plus fréquentes concerne l'adaptation des montants de l'acompte. Les clients nous demandent surtout quel est le montant approprié pour l'acompte, comment il est calculé et pourquoi il est parfois si élevé. Les clients s'inquiètent également de savoir si ce qu'ils payent chaque mois sera suffisant pour éviter un décompte final élevé. Vous pouvez modifier vous-même le montant de votre acompte à tout moment via notre zone client MyEneco. Vous pouvez également y voir quel est le montant recommandé et si votre acompte est en accord avec notre recommandation. Nous conseillons à tous les clients ayant un contrat variable de vérifier sur MyEneco le montant de l'acompte proposé au début de chaque trimestre, janvier, avril, juillet et octobre, et de l'ajuster si nécessaire. Bien sûr, vous pouvez aussi nous envoyer un email ou nous appeler pour adapter le montant de l'acompte. Mais vu l'affluence au service clientèle, MyEneco est le plus indiqué. Vous ne payez pas l'énergie que vous ne consommez pas. Économiser de l'énergie est aujourd'hui plus important que jamais. Économiser est donc certainement notre meilleur conseil. Comment faire?
Nous avons consacré une page entière sur notre site à toutes sortes de conseils d'économie. Ne manquez pas d'aller jeter un coup d'œil sur eneco.be/ever/conseil d'économie. Des petits changements d'habitude aux gros investissements, avec ces conseils, vous épargnerez des centaines d'euros par an. Quelques exemples. Vous pouvez déjà économiser beaucoup en faisant attention à votre consommation en veille. Ce n'est pas parce que votre téléviseur ou votre décodeur est en veille qu'il ne consomme rien. Il est préférable de les débrancher. Ce n'est pas parce que votre téléviseur ou votre décodeur est en veille qu'il ne consomme rien. Il est préférable de les débrancher. L'éclairage est également un gros consommateur d'énergie. Veillez à remplacer vos ampoules par un éclairage LED économe en énergie. Ces conseils auront un impact immédiat. Mais vous pouvez aussi opter pour d'autres investissements et prendre des mesures qui auront des résultats à court mais aussi à long terme. Nous cherchons toujours avec le client comment nous pouvons l'aider lorsqu'il a des problèmes de paiement. Nous examinons la situation au cas par cas. Il existe plusieurs options. Nous pouvons lui accorder un délai de paiement ou établir un plan de paiement pour son décompte annuel. Et cela sans aucun frais pour le client. Il est donc très important que le client nous contacte au plus vite afin que la situation ne s'aggrave pas. Nous sommes là pour l'aider. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui chez Studio E. Vous avez encore des questions sur votre facture d'acompte ou sur la hausse des prix de l'énergie en général? Consultez notre page web eneco.be/hausse des prix. Je vous revois avec plaisir dans le prochain Studio E. À très bientôt!